IaaS, PaaS ou SaaS, c'est quoi? Cette semaine, revenons un peu sur le cloud computing. Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe, et ensemble, nous allons voir différentes façons de faire du cloud computing. Mais tout d'abord, si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Et regarde dans les commentaires, tu trouveras un lien pour recevoir mon guide des 5 raisons d'adopter le cloud computing. De plus en plus d'entreprises font le choix de ne pas héberger leur infrastructure informatique en confiant cette tâche complexe à des prestataires spécialisés. De la simple location d'une salle machine pour y héberger ses propres serveurs à la souscription d'une offre complète où le prestataire se charge de tout, c'est un peu ça le cloud computing. En gros, c'est la possibilité d'utiliser des ressources informatiques à distance. Dans cette vidéo, nous allons voir les 3 principales façons d'utiliser ces ressources informatiques. Première façon de faire du cloud computing, louer une infrastructure virtuelle. Gros avantage par rapport à une infrastructure classique, tu ne loues que ce dont tu as besoin. Plus besoin donc d'investir des sommes énormes dans une infrastructure. Tu peux en effet louer un serveur virtuel pour héberger tes applications, louer de l'espace de stockage pour héberger tes données, ou encore louer de la capacité réseau pour atteindre toutes tes ressources. On parle alors de IaaS pour Infrastructure as a Service. Si ton service nécessite plus de capacité pour répondre aux demandes, il te suffit de rajouter des nouveaux serveurs ou de l'espace de stockage. Et si jamais tu n'as plus besoin de ces serveurs, il te suffit d'arrêter leur location. Avec le IaaS, on est déjà beaucoup plus agile et souple qu'avec une infrastructure classique. Mais on peut être encore plus agile en utilisant les services PaaS. PaaS pour Platform as a Service permet d'obtenir des services plus évolués qu'un simple serveur virtuel. Par exemple, rares sont les applications qui ne nécessitent pas une base de données. Eh bien avec le PaaS, tu peux en déployer une en quelques clics. Imagine le temps gagné. Sur ton infrastructure ou avec le IaaS, tu aurais dû louer un serveur et y installer toi-même ta base de données. Avec le PaaS, tout cela est entièrement automatisé. Tu ne loues pas un serveur, mais tu loues directement une base de données. Et ce n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres. Il existe en effet de nombreux services PaaS plus ou moins évolués. AWS par exemple en compte plus de 175. Il y a des services de communication entre les applications, de chiffrement, de machine learning et bien plus encore. Avec, tu peux construire une application très rapidement. Et en plus, la plupart de ces services vont s'adapter en fonction de la demande. Même pas besoin de calculer la taille du serveur à déployer, le service s'adapte automatiquement. En utilisant IaaS et PaaS de façon combinée, on peut construire des applications très abouties. On parle alors de SaaS pour Software as a Service. Ce sont des logiciels que l'on utilise en tant que service. Et par rapport au logiciel classique, rien à installer. Pas besoin non plus de gérer les mises à jour. Tout se fait de façon transparente par le fournisseur du logiciel. D'ailleurs, je suis certain que toi aussi, tu utilises plusieurs services SaaS chaque jour sans même vraiment t'en rendre compte. Tu as un compte Gmail? Alors tu fais partie des 1,5 milliard de personnes qui l'utilisent aussi. Fan de séries? Peut-être fais-tu partie des plus de 170 millions d'abonnés Netflix? Ou encore, quand tu consultes tes comptes bancaires en ligne, fais des achats. Tout ça, ce sont des services SaaS. De nos jours, le SaaS est partout. On pourrait même pratiquement dire que n'importe quel site internet est un service SaaS. Voilà, maintenant tu sais ce que sont IaaS, PaaS et SaaS. Alors n'hésite pas à me faire tes retours dans les commentaires et à très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.